Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, avec aujourd'hui une grande question, à savoir pourquoi la Torah cherche tellement à séparer les hommes des femmes. Pour tenter d'y répondre, Rav Sadin, Rosh Kollel, qui intervient aussi beaucoup dans le monde entier pour donner des cours de Torah, très inspiré par une connaissance profonde, un doctorat en épistémologie, et Rav Kremuzi, toujours depuis Montréal. Et donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de rentrer là-dedans. Alors évidemment, la question se pose toujours plus fortement, puisqu'on va toujours plus dans le monde moderne vers l'égalité homme-femme. On sait que certains pays nordiques ont même introduit l'interdiction du genre sur les cartes d'identité, puisque c'était déjà une discrimination de dire que quelqu'un était un homme ou quelqu'un était une femme. Et pour autant, on sait très bien que si quelqu'un va dans un mariage orthodoxe, fréquente des écoles juives, eh ben, on ne lui donnera pas le choix et que ses enfants iront nécessairement soit dans les écoles de garçons, soit dans les écoles de filles, et que cette notion de séparation, de gdusha, puisque étymologiquement c'est ça la séparation, quelque chose de kadosh et quelque chose de séparé, eh bien on sait que c'est à l'ordre du jour et il n'y a a priori aucune raison que ça change. Donc la Torah réfractaire, ou la Torah fidèle à ses enseignements. On va commencer par Rav Sadin et vous demander finalement quel est le principe sous-jacent à cette séparation tellement prononcée. Alors je vais vous étonner en vous disant d'abord que la prétention féministe n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je m'explique. Ça veut dire que l'homme, Adam en hébreu, est une anagramme de méod, c'est-à-dire excès plus. L'humain est plus, ça veut dire quoi? Alors les textes nous disent de façon très claire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé un homme en vérité comme une indécision, puisqu'il y a des anges qui ont dit crée l'homme, des anges ont dit ne crée pas l'homme. Ibaré, Alibaré, Ibaré, c'est un midrash rabbah. Et Dieu, au milieu de la discussion, dit pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. Et tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu suscite une discussion sans attendre la finale de la discussion, et au milieu de la discussion, il crée l'homme. Et le Maharal de Prague, entre autres, répond, parce qu'en vérité, cette discussion a duré jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme, fondamentalement, est indéterminé, et la seule personne qui va décider de la justification de sa création, c'est lui-même par sa liberté. Un homme qui fait du bien, ibaré. Un homme qui fait du mal, alibaré. On n'a jamais vu un chien dire du mal de sa copine, une baleine dire du mal de sa copine. L'homme, il fait de la médisance, alibaré. Alors quel est le problème finalement qu'une femme Oui, non, justement on va aller plus loin. Donc ça veut dire que c'est à l'homme de s'auto-définir, de s'auto-parfaire. Et l'homme est partenaire de Dieu dans la création au point où il participe de sa propre création. C'est bien ce que font les féministes, c'est ça que vous voulez dire? Oui, les féministes. Alors non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la réduction d'un être humain à sa biologie est anti-Torah. Puisque l'homme, ça serait presque bafoué. Ça serait presque bafoué la dignité humaine, la dignité juive. L'homme n'est pas... Chez les animaux, il y a du masculin et du féminin. D'ailleurs, j'ai un texte qui le prouve dans la Gemara. Quand la Gemara dit, vous savez que Vayetzer, il y a 2 Yud quand on parle de la création de l'homme. Et la Gemara dit, c'est quoi les 2 Yud? À un moment donné, elle veut dire moral, immoral. L'homme peut être moral et immoral. Et la Gemara repousse en disant... Chez les animaux aussi, vous avez du bien et du mal. Vous avez des chiens qui mordent, des chiens gentils. C'est extraordinaire de dire que dans le règne animal, il y a de la moralité et de l'immoralité. Alors, la Gemara donne une deuxième explication, il y en a 3. C'est féminin, masculin. Et là, la Gemara, moi j'aurais répondu tout de suite, mais chez les animaux aussi, il y a féminin, masculin. La Gemara ne répond pas. Elle dit non, pas du tout. C'est très bien comme réponse. Ça veut dire qu'il y a une différence radicale entre le féminin et le masculin dans le règne animal ou végétal, et dans le féminin masculin dans le règne humain, dans l'homme. Et donc, il y a effectivement une liberté humaine qui dépasse le déterminisme biologique du genre. On est entièrement d'accord avec ça. Et on ne peut pas réduire une personne à son sexe parce que ça serait un mépris pour sa grandeur humaine. Et donc, ici, alors, il faut comprendre, dans ce cas-là, comment se fait-il que le judaïsme, effectivement, comme vous l'avez tout très bien dit, accentue énormément sur la différenciation entre le féminin et le masculin. Mais c'est en réalité une posture qui a 2 principes. Il y a le Zachar, dans la Kabbalah, on parle beaucoup du Zachar et du Nekeva, du masculin et du féminin, qu'il y a en tout être. Chez un homme, il y a aussi du féminin, et chez une femme, il y a aussi du masculin. Et les 2 principes sont le principe du principe actif ou du principe de recevoir. Et il est très important que chaque être humain, chaque juif en tous les cas, ait ces 2 dimensions en lui. Un actif, c'est-à-dire le dépassement, et un recevoir un enseignement, recevoir la beauté poétique de la vie, la transformer, la réaliser. Et il faut mieux qu'une femme ait plus de féminin
et qu'un homme ait plus de masculin, mais il faut les deux en deux. Je pense aussi que, et là je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans cette critique que je fais par rapport à cette philosophie, c'est qu'ils ont une façon de dissocier le corps et l'esprit de façon incroyable. C'est vrai que l'esprit est libre et peut s'autodéfinir presque à volonté. Mais est-ce que le corps n'existe pas? Il y a quand même un corps, même les plus fanatiques de la théorie du genre sont bien d'accord qu'une femme a un corps de femme et un homme a un corps d'homme quand même. Or, est-ce que ce corps est anecdotique? Eux, ils le pensent, moi je ne pense pas du tout. Je pense que nous, la Torah ne le pense pas du tout. La Torah pense qu'il y a une symbiose, une harmonie entre le corps et l'esprit, et qu'il est évident qu'un homme n'est pas qu'un corps, il n'est pas qu'un esprit, et qu'un homme est un mélange du corps et de l'esprit. Donc il faut rendre compte de cette situation de l'homme et cette situation de la femme, et on ne peut pas l'effacer sous prétexte que des figures historiques et sociales ont effectivement, des fois de façon négative, c'est pas tout ce qui est traditionnel qui est bien, hein. Il y a des traditions antiféministes qui sont négatives, même d'après la Torah, il y a des traditions qui sont abjectes. Mais on ne peut pas réduire ça qu'à cela. Pourquoi la Torah insiste à ce point sur la différence des genres? Tout d'abord, je pense que c'est une erreur de dire différence. Parce que les hommes et les femmes évoluent dans deux mondes, mais on n'est pas différents. Ça veut dire que nous avons chacun nos responsabilités. Non, je vais prendre 2 minutes pour expliquer. On vit dans 2 mondes différents, mais c'est pas qu'un a un pouvoir l'un plus que l'autre, parce que ce qui dérange dans le monde féminisme, principalement, c'est de dire que les hommes ont plus de droits et les femmes ont moins de droits, alors automatiquement, ça crée des tensions. La Torah veut pas que l'homme et la femme sont en un au-dessus de l'autre, mais on vit en parallèle avec 2 différentes missions. Je pense que principalement, il y a une idée qu'il faut savoir. Dans le monde de la Torah, il n'existe rien pour le moment. On réfléchit toujours l'action avec la conséquence de l'action. Ça veut dire que je fais mon kidouche vendredi soir. En quoi le kidouche apporte quelque chose au moment? En rien. Je prends mon loulave. En quoi mon loulave apporte à quelque chose? En rien. En quoi je sors le chauffard n'apporte rien. Seulement le chauffard est quelque chose qui m'apporte à une prochaine étape. Je fais kidouche, je sanctifie le Shabbat, alors automatiquement, j'avance et je me rapproche de Akadosh Baruch Hu. Je prends mon loulave fait que je vais me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Mais dans l'action en tant que soi, il n'y a aucun but. Pareil, la séparation homme-femme. Les gens qui ont difficulté avec ça de se voir dans une école, dans un mariage, dans une Beth Knesset, une synagogue, un Beth Midrash, c'est qu'ils voient le moment. Maintenant, on a été séparés. Je pense que la Torah, ce qu'elle veut, c'est dire, ok, maintenant tu es séparé ou maintenant tu es ensemble. Est-ce qu'on peut réfléchir à la prochaine étape? Qu'est-ce que cette étape va nous apporter? Un exemple, quand j'étais jeune, je suis parti un jour jouer au bowling. Et dans le jeu de bowling, je mettais 7, 8, et j'arrivais jamais à mettre 10 points. Et à côté de moi, il y avait un vieux qui était toujours en train de mettre des strikes, des spares, 10, 20. Et je m'approche de lui, je lui dis, écoutez, moi, monsieur, comment vous arrivez? Et il me dit, c'est simple, vous vous attentionnez sur la première balle. Et la première balle, souvent, vous la mettez au milieu, et en la mettant au milieu, vous créez 2 balles, 2 quilles de chaque côté, que vous n'arriverez jamais à faire tomber. À l'inverse, si votre première balle, elle prépare votre deuxième balle, alors vous arriverez au moins à vous garantir d'avoir 10 points, même si vous ne pouvez pas en avoir 20. La Torah nous demande que l'action que nous faisons, elle est toujours en préparation de la prochaine action. Quand on est un mariage mixte, ok, on a été bien maintenant, hommes et femmes, c'est quoi la prochaine balle qui arrive? C'est qu'est-ce qui va se passer ce soir à la maison? Comment les hommes vont réfléchir à d'autres femmes? Comment les femmes vont réfléchir à d'autres hommes? Comment le rapport entre femmes et hommes va pouvoir être égal après que maintenant on a vu ce qu'il fallait pas. Ça veut dire que c'est vrai que pour le moment présent, l'égalité homme-femme et de pouvoir manger, boire, dormir, danser ensemble peut être extraordinaire seulement si on ne considère pas qu'il y a dans 5 minutes un lendemain pour pouvoir vivre. Alors du coup, là je vous pose la question que tout le monde, que toutes les personnes qui ne peuvent pas supporter cette notion de séparation vous diront. C'est-à-dire que si finalement la séparation homme-femme, c'est uniquement pour que les gens ils apprennent à se tenir. D'accord, et que fondamentalement, il suffit juste de voir il suffit d'éduquer les hommes. Encore une fois, vous fuyez le danger, on n'est pas des enfants, chacun peut se contrôler, etc., etc. Pourquoi vous rentrez là-dedans?
La question que je vous pose. D'abord, je pense pas que ça a à voir avec un contrôle. Je pense que nos chachamim, imaginons-nous Rabbi Akiba, imaginons Rabbi Meir Balanès, qui avait un contrôle de soi 100%. Le Talmud raconte que Rabbi Akiba, on a fait passer devant lui les plus belles femmes du monde, et l'empereur romain a dit à Rabbi Akiba, comment c'est que tu n'as pas de réaction à ce que tu vois? Et les femmes n'étaient pas du tout habillées. Et Rabbi Akiba dit, j'ai un contrôle de moi. Je peux contrôler mon corps. La Gemara dit que le contrôle humain fait partie obligatoire de l'homme. L'homme qui a une réaction, c'est qu'il veut avoir la réaction et il n'a pas subi la réaction. Je ne pense pas que c'est ça le but. Le but, c'est quand une personne, par exemple, prenons la Beth Knesset. Un homme, il est à la tfila. Un homme qui prie, qu'est-ce qu'il doit vouloir au moment de sa prière? Est-ce qu'au moment de sa prière, c'est du social? Est-ce que c'est d'être bien avec sa femme? Est-ce que c'est d'avoir un bon moment? Ou de pouvoir être dans un moment où il va être déconnecté de tout ce qui arrive autour de lui, comme le Shulchan Aruch le ramène, et d'être à un moment connecté uniquement avec Akadosh Baruch Hu. Pareil pour la femme. Est-ce qu'au moment où elle est en train de prier à Dieu, est-ce qu'elle doit penser à son mari? Elle doit penser à ses enfants? Ou elle doit penser entre elle et Akadosh Baruch Hu? On sait, comme ramène le Ramban, qu'il y a un concept qui s'appelle le Poel Dimioni. Le Sefer HaChinuch le ramène souvent, que nous faisons des actions, que l'action va nous expliquer ce que l'on doit devenir. Ça veut dire, quand une personne, elle va faire une action de bonté, alors cette action va nous transformer en une personne bonne. Quand un homme et une femme vont se séparer de leur vie normale avec la femme et son mari, qui est ce que la Torah demande, et qu'on va être séparés, alors on fait une action pour comprendre qu'au moment de la tefila, je dois me séparer de tout ce qui est autour de moi pour me retrouver seul avec mon Créateur. C'est pas parce que ma femme est là, c'est pas parce que la femme du voisin est là, c'est faire une action que la Torah demande, que je dois me trouver dans une situation qui va être totalement de séparation et de connexion. Rav Kremezi, je vous coupe, je vous demande à Rav Sadim, parce que finalement la question elle revient. Oui. On peut très bien être dans la synagogue, si la personne elle a besoin d'aller regarder du côté des femmes, c'est parce qu'il n'est pas construit. On est entièrement d'accord, je ne pense pas du tout que la notion... Vous avez, en plus, au début, vous avez, je pense, mélangé le concept d'égalité et le concept de ségrégation et le concept de séparation. Ce n'est pas les mêmes concepts. L'égalité entre hommes et femmes, elle est absolue. Elle est absolue à tous les niveaux. Au niveau de la responsabilité civique, la halakha, tout le corpus des lois juives ne fait aucune différence entre l'homme et la femme. Au contraire, elle est beaucoup plus pro-féministe au sens où on donne beaucoup plus de droits aux femmes. Une femme qui casse des objets ne sera pas forcément rêve de payer, un canon est toujours rien, etc. Toujours responsable de... donc il y a... l'égalité est absolue. La valeur spirituelle d'un être est le même. Quelqu'un qui tue un homme et une femme, ou Dieu préserve, c'est exactement pas la même punition, le même crime, la même chose. Il n'y a pas d'hirarchie ontologique entre l'homme et la femme. C'est ce sentiment de la femme de Oui, se oui, sentir mise à l'écart. Alors, ça, on va en parler dans 2 minutes. La notion de ségrégation non plus. Et là, par contre, je vais peut-être vous étonner, je pense que nous, les orthodoxes, enfin, j'aime pas encore une fois orthodoxe, les tenants du judaïsme authentique, se doivent de faire un effort au niveau de architectural d'intérieur dans les synagogues. De voir des femmes comme dans un petit recoin poulailler. La prière, la Beth Knesset est un lieu de prière pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes comme pour les hommes. Je me permets de vous couper. Vous savez que chez le Gaon de Vilna, il n'y avait pas d'Ezrat Nashim. Baba Saleh priait pas dans une synagogue avec une Ezrat Nashim. Bien sûr, parce qu'avant, les femmes priaient beaucoup moins dans les synagogues. Mais ça, par contre, quand il y a une revendication de femmes de prier, au contraire, c'est magnifique. Que les botbnot Israël veulent prier le bon Dieu. Il n'y a pas de mieux au monde. Et donc, on doit favoriser, dans un espace respectueux, des femmes, qu'elles puissent prier, avoir une vue sur ce qui se passe au niveau de la lecture de la Torah, et donc ça c'est fondamental, et je pense qu'il y a un grand travail à faire dans nos synagogues, je suis tout à fait favorable à l'amélioration, plus que l'amélioration, à une révolution conceptuelle dans les synagogues pour que les femmes aient toute leur place. Alors est-ce que les hommes doivent se tenir ou... Alors je reviens à ça. La séparation des hommes et des femmes dans les lieux de prière ou dans les mariages n'est pas liée simplement à la notion du désir. Elle est liée aussi, je ne veux pas faire l'hypocrisie spirituelle, elle est liée, mais elle est minimale, elle est minimaliste, elle est mineure par rapport.
elle est liée forcément à l'idée qu'on va parler d'essence. Ça veut dire qu'il y a par exemple, il y a aussi énormément de mixité dans le judaïsme. Quand vous mangez au table, moi je fais des seder de Pessah avec ma famille, il y a 40 personnes, et il y a des femmes et des hommes, et on est ensemble, et on passe une soirée extraordinaire, avec des femmes et des hommes qui posent des questions, je rappelle que les femmes ont la même obligation qu'un homme, le soir de Pessah, de manger la matzah, de maror, de lire la Haggadah. Il ne faut pas justement qu'elles soient à la cuisine quand on dit Pessah, maror, il faut qu'elles participent spirituellement à la même chose. Il se trouve que la prière ou le moment des mariages, c'est un peu différent. Le lieu de prière est un lieu, comme le dira Rav-Kramazid, un lieu où les femmes et les hommes ne prient pas. Et là, c'est là où on revient à l'essence. On revient à, sans vouloir encore une fois de réduire la femme à la biologie féminine, ni l'homme à la biologie masculine. Mais il y a une façon de prier entre hommes qui est de se souder dans un amour total du collectif pour se retrouver soi-même. Or, dès que vous mettez, c'est ça la prière en minyan, la prière collective, c'est un amour total des hommes entre eux pour se retrouver dans sa singularité. Ça ne peut pas se faire entre hommes et femmes, parce que l'amour total entre hommes et femmes, elle se conjugue dans le rapport amoureux, ou dans le rapport filial, dans le rapport avec ses enfants, avec ses parents. Donc, il y a des raisons spirituelles, pas du tout à cause, même avec 10 grands-mères, de plus de 100 ans, on ne prie pas ensemble, ou même ça n'a aucun rapport avec ça. Donc ça n'a pas rapport qu'avec ça. Et donc simplement notre modernité a complètement oublié la respiration spirituelle, poétique, de la solitude, de la singularité, de la séparation des genres, qui permet en vérité de meilleures retrouvailles. Parce que quand quelqu'un a vécu, même dans des mariages dansant entre les hommes, il y a une joie extraordinaire qui peut après beaucoup plus partager avec sa femme ou avec des partenaires, avec sa famille féminine. Maintenant, ceci dit, je pense aussi, sans faire des obsédés sexuels et orthodoxes, c'est très important, je pense qu'il ne faut pas non plus... Il y a une hypocrisie dans le monde moderne. Il y a une hypocrisie. On a très bien vu, par exemple, la ségrégation féminine-masculine, la séparation plutôt des hommes et des femmes, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle n'était pas simplement l'œuvre des Juifs, elle était universelle. Or, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des avérotes, il y en avait plein, bien sûr. Mais depuis la modernité du XXe siècle, où il y a une mixité absolue, on sait très bien que la débauche et le laisser-aller, et c'est pas seulement le problème de la débauche, la perte de la notion de l'amour, la perte de la beauté de l'élection de l'amour a été complètement galvaudée, ça a été détruit, et nous avons maintenant du papillonnage constant entre jeunes hommes et jeunes femmes, ou plus vieux ou plus eux, qui est une catastrophe, pas simplement à cause de l'immoralité de la débauche, mais il n'y a plus de dignité humaine. Or, on sait très bien qu'un dispositif social favorise des comportements sociaux. Or, quand la mixité, tout le temps, partout, alors, elle favorise en vérité un comportement humain dégradant. Et il est très important à un moment donné de montrer une certaine retenue et de créer des espaces où cette retenue est possible. Ça ne veut pas dire qu'on est des Hezbollah ou des Daesh qui vont se cacher complètement. Et la Torah, par exemple, ne préconise pas du tout que la femme se cache. Il y a une pudeur, mais par exemple, le visage ne doit pas être caché. Pourquoi ? Parce que le visage est le reflet de l'âme. Le reflet de l'âme, elle n'appelle pas quelqu'un qui a une attirance purement bestiale sur un visage, c'est qu'il a perdu toute spiritualité. Donc il y a des choses au contraire qu'on peut montrer. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en Israël, dans le monde du judaïsme authentique, les femmes sont énormément actives. Les femmes peuvent travailler peut-être plus que les hommes dans le monde des yeshivot. Elles sont investies dans le monde du travail. Les femmes étudient énormément. Moi, quand je donne des cours dans des conférences, la plupart du temps, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a énormément de cours organisés par les femmes. Il y a des séminaires pour les femmes, pour les jeunes filles, qui ont un niveau très souvent supérieur au niveau de la halakha, au niveau de l'histoire juive, au niveau du Tanakh, au niveau des Drash, plus que les garçons. Juste une question. Vous avez déjà eu des garçons bar mitzvah ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cruel quand même, que finalement la maman, pendant le soir de la bar mitzvah, elle se retrouve de son côté à danser un petit peu avec ses amis, etc., quand finalement son fils il est de l'autre côté en train d'être enlacé, d'être machin, et elle ne peut pas participer du tout. Je pense que c'est exactement ça ce que la Torah elle veut de nous, je vais expliquer. Quand un enfant il est petit, il est choyé par ses parents, on va favoriser tout ce qui lui est possible pour qu'il soit à l'aise. Quelle différence entre un katan et un gadol ? Un katan, c'est la vie, tes plaisirs, passe avant tout. Pas d'obligation de prier shacharit, pas d'obligation de mettre des téphilines, pas d'obligation de venir à la synagogue le Shabbat, il n'y a rien. Le jour de ta bar mitzvah, tu te transformes en une personne qui n'était obligée à rien, où tous tes plaisirs étaient permis,
Au moment où maintenant, c'est l'obligation de la Torah qui va précéder sur tout ce que tu as besoin. Quel est l'exemple que la maman va donner à son fils en lui donnant, voilà mon fils. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire le don de soi. Le don de soi, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les matins, tu vas vouloir dormir, tu vas plus dormir. Tous les jours, tu vas vouloir t'amuser, eh bien, tu vas moins t'amuser parce qu'il y a des responsabilités toraniques, civiques, sociales. Ça, la responsabilité. Et je pense que la maman, au moment où elle amène son fils, comme une maman qui marie son fils et qui dit, voilà, je t'amène jusqu'à ta maison et je m'arrête devant la porte de la maison et qu'aujourd'hui, tu vas créer ta vie, toi et ta femme. Le jour où le jour où on fait sa bar mitzvah, la maman amène son enfant. À un certain moment, il dit, voilà, Adkan, maintenant, j'apprends à me séparer de toi. Vous savez qu'il y a un mot dans la Torah qui a la même racine qui veut dire deux opposés. C'est le mot gomel, qui veut dire donner, et le mot yigamel, qui veut dire sevrer, arrêter. Et le Harizal demande pourquoi le même mot, un veut dire donner et un veut dire arrêter, ont la même racine. Et le Harizal dit, à cause que dans la Torah, donner et savoir s'arrêter de donner, c'est la même chose. Une maman donne, elle doit savoir à un certain moment que pour que l'enfant puisse manger et pour être autonome dans sa vie, il faut savoir l'arrêter. Ça veut dire qu'arrêter d'allaiter, sevrer l'enfant est la chose la plus difficile, mais le plus grand cadeau que la maman va donner à son fils. Le jour où la maman, elle rentre son enfant dans la Torah, et elle va lui dire, mon fils, je t'aime, je t'adore, je te marie, je t'achète, je te fais. Mais maintenant, tu vas devoir aller. Et tu vas devoir comprendre que la vie n'est pas avec tous les plaisirs de la vie que tu as. Ça, c'est le plus grand cadeau que la maman va le faire. Rav Sadine. Pareil que le papa va mettre son fils dans Kiret Torah faire toute la paracha, tout seul, 150 psukim, 200 psukim, un discours que personne ne peut comprendre. Comment un enfant de 13 ans lui met cette pression, mais c'est cette pression qui va donner à l'enfant la responsabilité qu'à partir de maintenant, tu vas devenir un adulte. Rav Sadine, est-ce que finalement, écouter une femme chanter, regarder une femme danser, d'accord ? Si on se contrôle, il y a quand même quelque chose de très beau là-dedans. Oui, l'esthétique. Al-Pi Halacha, l'interdiction d'écouter une femme chanter, Kol Isha Erva, elle est assez limitée puisqu'il s'agit d'une femme qui est Erva. Ça veut dire une femme mariée, juive, une femme, malheureusement, qui n'a pas été au Mikvé, donc ça arrive très souvent même dans les jeunes filles. Et il y a un problème aussi avec les femmes. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de la il en reste plus. Non, mais on pourrait théoriquement, je veux dire que c'est théoriquement, ça peut exister. C'est vrai que dans la pratique, ça n'existe pas trop. Une rabbinite, on peut écouter chanter une rabbinite. Le problème, il est le suivant, encore une fois. Le problème, il est, bien entendu, qu'il y a des sacrifices de symboles esthétiques qui peuvent être beaux. Il y a des films magnifiques, mais qui ont une idéologie ou une esthétique ou des spectacles qui attisent le mauvais instinct de l'homme. Est-ce que c'est pour ça que je vais aller voir ces films ? Ça veut dire que là, effectivement, on tombe je ne veux pas non plus escamoter cette question, parce qu'elle est réelle. Elle est réelle. Moi, on m'a très souvent des artistes femmes sont venus me voir, en me disant, voilà, je suis danseuse, qu'est-ce que je fais ? Bon, c'est très épineux, c'est très difficile, et la notion d'art est tellement merveilleuse dans l'homme que je ne devrais pas réduire ça par un revers de main en disant, voilà, c'est interdit. Enfin, il faut effectivement, être capable de respecter la notion de l'art et de la beauté. C'est fondamental dans la Torah. Le chant est quelque chose de merveilleux. Le Khatam Sofer disait qu'avec le chant, on peut arriver jusqu'au trône céleste. Donc il y a dans le chant quelque chose de fabuleux. Il y a dans la danse quelque chose de magnifique quand le corps danse. Le problème, c'est que à un moment donné, il y a non pas simplement un intérêt, je ne parle même pas d'une attirance physique immédiate. Il y a au niveau de la symbolique, à un moment donné, la Torah tranche en disant, voilà, il y a des limites, des choses que l'on ne fait pas. Pourquoi on ne les fait pas ? Parce que si tu fais ça, c'est pas grave en soi. Si tu vois, t'entends une chanson, par exemple dans les disques, il y en a plein qui permettent d'écouter des disques, même de femmes. Parce que les disques, on ne voit pas la femme. Donc il y a, de toute façon, il y a plein de choses qui sont permises. Mais dans ce qui est interdit, c'est de dire, il y a effectivement ici un sacrifice esthétique. Mais ce sacrifice esthétique, il fait partie d'une chaîne symbolique qui te permet de ne pas tomber dans le train-train d'une civilisation qui, par définition, amène au nivellement de l'humain. Je vous dis les choses encore plus simplement.
faisons par exemple la comparaison. C'est vrai que quelqu'un qui vivrait dans une société occidentale moderne, où tout est permis, tout est ouvert, où on pourrait voir toutes les formes d'art et toutes les formes sans aucune restriction. Et d'un côté, vous avez un groupe d'hommes juifs qui étudient la Torah, qui ne vont pas aller voir des femmes qui dansent, aller voir mais ça va leur permettre, si vous préférez, cette restriction, ce choix d'abolir un rapport où tout est permis va leur permettre d'ouvrir des horizons spirituels, conceptuels, existentiels, d'une vie, d'une richesse, des fois infiniment supérieure que ce qu'on aurait un peu gagné en regardant quelque chose de joli. Alors, c'est pas évident, hein. Ça s'entend, mais c'est pas si simple. La limite de nos actions, c'est la halakha. La limite de nos actions, c'est la halakha. Or, si la halakha nous dit qu'on ne peut pas entendre une femme chanter, de façon directe en tous les cas, sur une scène, c'est que, quand dans les conditions de Herva, qui effectivement la plupart du temps c'est comme ça, c'est qu'il y a dans cette voix quelque chose qui va imprégner la neshama, l'âme, qui par définition va contredire d'autres ouvertures spirituelles infiniment plus importantes. Alors, on y adhère pas, mais au moins qu'on comprenne la logique. C'est ça. Alors, Crémizy, vous voulez dire quelque chose? Oui, tout d'abord, je pense que c'est tout à fait normal que c'est beau. C'était moche, la Torah l'aurait pas interdit. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on l'interdit qu'il est moche. Elle interdit les crabes. On n'a pas le droit de manger les crabes, ni les insectes, ni les mouches. Et c'est pas très appétissant. Non, c'est la Torah qui a interdit la voix d'une femme, c'est que c'est beau. La femme, elle a interdit une femme qui danse, c'est que c'est beau. Mais c'est pas parce que tout est beau que c'est permis. La Torah ne nous demande pas de vivre un monde où tout est permis. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu un article qui a été écrit il y a quelques semaines sur le foie gras. Où par exemple, il y a toute une controverse à savoir, est-ce que on a le droit de faire du foie gras ou pas? Beaucoup de personnes ont écrit sur cet article, est-ce que, parce qu'il y a un moyen de faire quelque chose cachère, on a le droit, d'après la Torah, de faire tout ce qui nous est permis pour avoir du plaisir? Est-ce que la Torah te dit, profite, éclate-toi? Est-ce que c'est ça le mouvement de la Torah? La Torah, elle est basée sur un principe, qu'il y a ce qu'on appelle des niveaux de Gdusha, de sainteté. Et pour pouvoir arriver à ces niveaux-là, on doit passer par certaines restrictions. Il est vrai qu'une femme qui danse, c'est beau. Une femme qui chante ont des voix plus belles. Les divas ont des voix plus belles que les hommes. C'est une réalité. Mais c'est parce que c'est plus beau, et c'est parce que c'est joli, et parce que c'est attirant, que la Torah l'a interdit. La Torah demande que pour pouvoir, qu'on arrive à comprendre certains concepts, à élever notre âme, on doit se séparer de la matière. Et profiter de ce monde à tous les niveaux, c'est ça qui nous empêche de pouvoir s'élever dans notre matière spirituelle. Comme je disais... Oui. Non, juste pour finir cette émission, j'aimerais vous poser à tous une question qui revient souvent. Si vous prenez un petit juif qui finalement a suivi le cursus scolaire classique, d'accord, on va dire un jeune appartenant aux tenants de la Torah authentique et qui finalement n'a jamais connu une fille et n'a jamais parlé ou conversé avec une fille, si ce n'est pendant ses premiers shidurim, d'accord? Et finalement, la première femme qui touche, c'est sa femme, d'accord? La première femme avec qui il a un contact physique post-bar mitzvah, c'est sa femme. Alors là, tout de suite, on a la question qui revient, qui est de dire, mais alors, ils n'ont jamais connu de fille, mais comment ils vont se débrouiller? Ils n'ont jamais connu de garçon, comment ils vont réussir ils n'ont absolument aucune expérience. Donc, fondamentalement, ils vont passer à côté de plein de choses qu'ils auraient pu vivre plus jeunes, qu'ils auraient pu vivre plus jeunes au sens de connaissance de l'autre, d'analyse de l'autre, etc., etc. Finalement, qu'ils ont récupéré que de chez leur sœur, par exemple, ou leur cousine, d'accord, et donc, du coup, on risque d'avoir des problèmes de réalité extrêmement fortes qui vont amener à des catastrophes. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. C'est un non-juif, Tolstoï, qui était un grand philosémite, un des rares écrivains philosémites, qui disait qu'un homme qui est avec une femme, il connaît toutes les femmes. Et quelqu'un, le Don Giovanni, qui va avec toutes les femmes, il ne connaît aucune femme parce qu'il fait la même chose avec toutes les femmes. Mais ça veut dire quoi? C'est Tolstoï, mais en réalité, c'est très simple. Nous avons des enfants. Mon fils, il est très heureux. Mes enfants sont mariés, ils sont dans la description que vous venez de décrire. Ils ont un amour parfait pour leur femme, ils ont des enfants, c'est magnifique. Je pense, d'abord, l'intelligence et la nature et la finesse humaine fait que ça se passe très très bien. Bien sûr qu'il faut des fois... des efforts. On prépare on prépare le kala et le khatan avant un mariage. De toute façon, il y a des gens, des rabbinim et des rabbiniotes qui sont spécialisés dans la préparation avant, pour le mariage, pour expliquer des choses. Mais il me paraît tout à fait faux de croire que l'expérience répétée d'une expérience amoureuse va enrichir
l'expérience amoureuse ultime. C'est exactement le contraire qui se passe. Même si c'est pas amoureux, hein. Oui, mais je vais Le fait de connaître. le rapport du multiple féminin-masculin ne favorise en rien l'ultime rapport amoureux entre l'homme et la femme. Au contraire, on voit aujourd'hui, et regardez autour de vous, dans la société occidentale, personne n'est capable d'assumer. Aujourd'hui, on est à 2 divorces sur 3 mariages, et même les 3 qui ne divorcent pas, c'est des couples la plupart implosés. Donc on est à une réussite des couples de l'ordre de 5 à 10% dans le monde occidental, si j'exagère. Mais je ne pense pas que j'exagère beaucoup. Parce que justement, cette multitude d'expériences ne fait qu'affirmer l'égoïsme, et empêche l'élection, ce que j'appelle l'élection miraculeuse du couple. C'est qu'il y a quelque chose de magnifique, de complémentarité d'un être et d'une femme qui est complètement édulcoré par le fait que quelqu'un a papillonné à droite à gauche avant de décider à 30 ans de se caser pour avoir des enfants et avoir une vie sociale. C'est une catastrophe. Moi, j'ose le mot, c'est minable. C'est minable. Les gens qui vivent comme ça, à draguer à droite à gauche, et qui à un moment donné, parce qu'ils veulent se caser, se marient avec plus ou moins une fille qui leur correspond pour faire des enfants et faire une famille, on est dans la bassesse humaine. Alors que quelqu'un qui se préserve sa pureté et qui offre tout son être entier à l'autre pour construire un couple juif authentique sans la rage, je trouve ça magnifique. Et je crois que c'est une illusion de croire que de multiplier les expériences va favoriser une union meilleure parce qu'elle se nourrit de la connaissance de l'expérience d'avant. L'expérience nous prouve exactement le contraire. Après-midi, exceptionnellement, on vous laisse le mot de la fin. Tout d'abord, j'enseigne à beaucoup de khatanim qui sont enfants, on va dire, on appelle les FFB, from birth, qui sont nés dans la Torah, et des khatanim qui sont grandis, Baal Tshuva, où ils ont véritablement, où ils ont connu beaucoup de monde. La réponse qui m'est donnée par tous les gens qui ont fait Teshuvah est une seule chose. Si je pourrais venir en arrière et ne jamais avoir connu aucune femme à part ma femme, je l'aurais fait. La Torah nous dit qu'on fait une certaine bracha dans les Shabbachot, mikedem. La Torah dit qu'on aime vers le khatan et la kala comme Adam et Chava. Et Chachamim disent qu'est-ce que ça veut dire comme Adam et Chava? De la même façon que Adam et Chava étaient sûrs que Adam était le seul pour Chava et Chava était le seul pour Adam, ça c'était l'union parfaite. À partir du moment où on a une personne qui est arrivée qui dit « Ah, j'aimerais les cheveux de Sylvie », l'autre dit « J'aimerais la hauteur de David »,« J'aimerais l'argent de Sophie »,« J'aimerais la famille de Shlomo ». Et là, on commence à avoir tellement de doutes dans notre tête, on n'arrive plus à avoir une unité. La Torah dit « Ve'ayu les basar echad », ils doivent être unis. On ne peut pas être unis quand dans notre tête, on a 50 garçons, ou bien même 5, ou bien même 3, et 4 garçons et 4 filles. Et je vous dirais même plus, même des bachourim qui ont fait des shidduchim et qui n'ont jamais vécu avec d'autres filles. Quand ils arrivent à un certain moment, ils vous disent « Rabbi, il y a une chose que j'aurais aimé, c'est connaître la première fille que j'ai rencontrée, me marier. » Parce que le nombre de shidduchim me perturbe. Et la même, pareil pour la fille, il dit le nombre de garçons me perturbe aujourd'hui dans ma vie. Et je pense que arriver à un monde où le garçon et la fille, ou la fille et le garçon peuvent devenir unis, peuvent apprendre à connaître et à découvrir le mariage, la vie intime, grandir, se comprendre l'un avec l'autre, avec une seule et unique personne, c'est là le plus beau cadeau que chaque parent devrait prier pour ses enfants et qu'elle arrive au jour de son mariage, qu'avec la première fille ou le premier garçon, vivent véritablement l'union ultime du mariage jusqu'à la fin des temps et ma chère Tzidkenu. Amen, Kenny Ratson, Chazak Ubaruch, Kvod Rabbanim. À bientôt pour un prochain épisode de Rabbin dans la Ciné. Merci à tous.